Europe 1, il est 6h16, l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. La revue de presse d'Europe 1 avec ce matin donc un sujet, pas complètement ragoûtant, je vous l'accorde, mais c'est visiblement devenu un vrai problème. Les nouveaux rouleaux de papier toilette, vous savez, ceux où on peut jeter directement dans la cuvette le tube, le cylindre une fois que le rouleau est terminé. Eh bien la mairie de Paris part en guerre contre ces nouveaux rouleaux. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous explique ça. L'adjoint au maire chargé de la propreté raconte qu'il en a lui-même utilisé, mais que l'envie lui est passée quand il a visité dernièrement les égouts de Paris. Ces rouleaux sont censés se désintégrer, se désagréger une fois plongés dans l'eau. En réalité, d'après l'adjoint, ils créent des dépôts qui encrassent les usines de traitement de l'eau et puis ils encourageraient à jeter tout un tas de cochonneries dans la cuvette. Très mauvaise habitude. Paris lance la guerre du papier WC, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France. Et la guerre du papier toilette, la guerre aussi à l'UMP. Oui, avec ce matin un schéma pour bien comprendre les rivalités si vous êtes un peu perdu. Le Nouvel Obs s'est amusé à reproduire le siège de l'UMP, la maison des trahisons, c'est comme ça que l'appelle le magazine. Et alors sur ce schéma, vous voyez comment les différents camps occupent des étages différents. 4e étage, c'est celui des copéistes de l'ombre, ces fidèles de l'ancien patron du parti qui sont toujours dans les murs. 9e étage, l'étage Sarkozy, avec notamment le bureau de Brice Hortefeux. Vous vous baladez comme ça dans les différents niveaux du siège du parti. C'est plutôt bien fait et on en parlera tout à l'heure. Ce sera juste avant 8h avec le rédacteur en chef du Nouvel Obs, Renaud Dely. Et puis une belle histoire dans Libération, peut-être même un peu trop belle. L'histoire d'une résurrection. Papy Horner fait de la résistance. Voilà pour le titre. Christopher Horner est américain. Coureur cycliste, il a gagné le Tour d'Espagne l'an dernier et il est ce matin 17e au classement général du Tour. Pas mal, 17e. Pas mal pour un homme qui était encore à l'hôpital il y a quelques semaines après un accident à l'entraînement. 4 côtes fracturées, épaules cassées, poumons perforés, rien que ça. Il s'en est remis, il est remonté sur son vélo, il pédale comme un beau diable. Une performance, sachant que le monsieur en question a 42 ans. Et là, 42 ans, certains ont du mal à y croire. Horner traîne derrière lui de vieux soupçons de dopage, mais jamais pris, jamais contrôlé positif. Lui jure qu'il ne prend rien. Et quand on lui parle de produits interdits, il répond qu'il n'a jamais rien vu de tel. Et puis autre histoire que je voulais vous raconter ce matin, j'ai trouvé ça dans Ouest France. Ça se passe au collège des Gondoliers à La Roche-sur-Yon. Depuis des années, dans la cour du collège, une vieille sculpture rouillée sans que personne ne s'occupe d'elle. Décision a été prise de l'envoyer chez un ferrailleur. Bon débarras. Le souci, c'est que cette sculpture est l'œuvre de Carlos Cruz Diez, un franco-vénézuélien qui est une référence apparemment dans l'art de l'optique. C'est ce qu'on nous raconte Ouest France. Valeur estimée de l'œuvre, on pourrait aller jusqu'à 200 000 €.